J'ai vendu âme au diable. Chapitre 2, partie 3, écrit par Ernestine Bacou. J'imaginais les vêtements qui pourraient bien aller avec ma nouvelle voiture. Je ne me suis pas rendu compte que la voiture s'était immobilisée depuis un bon moment. J'ai sursauté et regardé autour de moi. Il faisait sombre. Où sommes-nous? Me suis-je écrié. Dans un cimetière. Au mot cimetière, j'ai cru qu'il blaguait. Et pourtant, c'était vrai. À bien y regarder, je pouvais distinguer avec une certaine facilité plusieurs pierres tombales. J'ai cru que je rêvais. Mais qui est mort? Je me rendis compte de ma question idiote. J'étais sérieuse. Ceux qui sont enterrés ici sont sûrement morts. Je suppose que c'est pourquoi c'est un cimetière. J'ai secoué la tête. Il jouait avec mes nerfs. Il avait ressenti mon effroi. Philippe, que faisons-nous ici? Nous rendons visite à mon oncle décédé. J'ai sursauté. On dirait que j'étais dans un film de zombies. Rend-on visite aux morts? Philippe, s'il te plaît, sois plus précis. Mis à mort. Tu dois te déshabiller. Tu tourneras 7 fois autour de ce tombeau fraîchement creusé que tu vois au fond là. Et tu reviens. Il l'avait dit comme on commissionne un enfant en lui disant « Va me chercher de l'eau bien fraîche ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Fais-le et on s'en va. Ne me demandez pas comment j'ai pu faire pour accéder à sa demande. Je suppose qu'à un certain moment, notre cupidité nous empêche d'avoir tout jugement clairvoyant. Je l'ai fait et il m'a félicité. Bravo bébé, tu es la meilleure. Nous sommes retournés chez moi. Il m'a fait une bise et m'a donné une grosse somme d'argent. Il n'est pas entré. J'ai tenté de le retenir. Il a dit qu'il devait se reposer. Je suis allée me coucher songeuse. J'étais consciente que je venais de faire quelque chose qui allait peut-être me coûter la vie, mais quoi? Mes sentiments étaient mitigés. Entre l'argent que je percevais et la peur de mourir jeune, je ne me retrouvais pas. Le téléphone qui sonna ce matin-là me réveilla en sursaut. C'était maman. Oui, maman. Oh Nelly, un malheur est arrivé. Irène est décédée. Irène était ma sœur cadette. Elle avait juste 13 ans. Je suis resté figé. J'ai perdu mes mots. Mais comment? Elle était malade. J'étais vraiment surprise. Lorsqu'elle s'est couchée hier soir, tout allait bien. Mais quand on est allé la réveiller ce matin, nous avons retrouvé son corps sans vie. Ma mère pleurait au téléphone, elle criait presque. J'ai laissé tomber le combiné. J'ai couru dans la salle de bain car j'avais une envie folle de vomir. J'ai eu le temps de lancer un regard au miroir de la salle de bain. Ce que j'y ai vu m'a tétanisé. « Irène !» criai-je. « Nelly, tu m'as appelé, me voici !» j'ai crié. « Non, non, non. Qui es-tu » J'étais en train de devenir folle. Je me suis écroulé sur le carrelage de la salle de bain. Le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Liretama. Abonnez-vous et partagez.